Merci. Monsieur le député de Gaspé. Merci, Madame la Présidente. Fin de journée, fin de grosse semaine. Écoutez, mes questions ont en partie été abordées par mes collègues, puis vous avez donné des éléments de réponse, mais je comprends que vous avez un modèle de concertation assez élaboré dans votre milieu depuis, vous parlez d'une vingtaine d'années déjà, si ma mémoire est bonne. On s'entend pour dire que les écrans, je ne sais pas si c'était dans votre mission dès le départ ou ça s'est ajouté chemin faisant. J'imagine que c'est arrivé chemin faisant. Parlez-nous là, des bénéfices de votre approche, parce que je comprends qu'en agissant sur plusieurs niveaux, à différentes aussi étapes de la vie de nos jeunes, quel est le bénéfice pour la société québécoise? Puis, est-ce que vous croyez que ce modèle-là devrait être mieux encouragé, mieux diffusé, mieux intégré dans nos milieux? Parce que je pense que vraiment, vous avez touché des points qu'on entend parler là, depuis 2 semaines sur un ensemble d'éléments qui touchent nos petits, nos tout petits, nos plus jeunes, nos ados, même nos adultes. Puis on s'entend pour dire que plus on avance, nous, dans nos travaux, plus c'est clair que, en tout cas, dans mon esprit, on est devant un cas de santé publique, puis on est devant une situation qui évolue rapidement, pour laquelle la recherche n'est pas toujours, suit pas nécessairement la même vitesse, mais on a quand même un corpus documentaire intéressant sur lequel on peut baser déjà, je pense, des prises de décision qui vont avoir un impact là, pour la suite des choses. Mais parlez-nous du bénéfice de votre modèle, puis en quoi on aurait avantage à mieux le diffuser sur l'ensemble du territoire québécois. Bien, si je peux me permettre, Monsieur le député, la concertation qu'on a en place dans le Bas-Saint-Laurent depuis une vingtaine d'années, la force, c'est la concertation, mais aussi de mettre en action des actions particulières, des actions précises qui sont partagées par l'ensemble des partenaires. Donc, quand on présente, par exemple, on a des tables qui sont sectorielles, donc les moins 9 mois, 5 ans, par exemple, sur laquelle je fais partie. On a les jeunes qui vont au niveau scolaire, primaire, secondaire, puis on a les jeunes adultes d'insertion socio-professionnelle, entre autres. Et les outils, les problématiques qu'on vit dans ces divers milieux-là, entre autres en lien avec le temps d'écran, évolue dans le temps, mais chaque niveau est interpellé. Donc, que ce soit le niveau scolaire, nous, en service de garde, en petite enfance, déjà, on a des impacts là-dessus. Et quand on se concerte tout le monde ensemble, puis on met des actions concrètes, puis on met des outils aussi qui sont définis. Donc, parfois, la concertation est centrée sur des discussions, comment on peut partager, puis après ça, on retourne chacun dans nos approches un peu en forme en silo. Notre concertation chez nous, c'est qu'on travaille vraiment ensemble avec des actions concrètes. On a mentionné tout à l'heure notre action en petite enfance avec nos enfants pas d'écran, qui est démarrée ici au Témiscouata avec le Cosmos aussi de la Matapédia. Mais c'est une action qui a été reprise par le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance, à la grandeur du Québec. Donc, on se développe dans notre concertation Cosmos au Bas-Saint-Laurent, une fierté de mettre des actions concrètes. Et je pense que depuis une vingtaine d'années, forcé d'admettre qu'on a réussi à proposer, je pense, à notre population différentes actions qui ont porté des fruits. Mais comme on l'a mentionné, on travaille vraiment dans une problématique de santé publique et chaque petit pas est important. Et c'est la somme de ces petits pas-là, à un moment donné, qui va faire en sorte, dans quelques années, qu'on va pouvoir dire, on a réussi à avancer puis à régler, en tout cas une partie, si ce n'est l'entièreté du problème, une partie du problème des temps d'écran, parce que les impacts sont vraiment importants présentement dans les familles. Je vous donne un exemple en petite enfance, des problèmes de langage qui sont de plus en plus présents, problèmes d'anxiété. Donc, puis on fait des liens très directement avec les temps d'écran. Madame Orneau, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, j'étais au même point que monsieur Blais, en fait, en disant que le sentiment qui se dégage, c'est énormément de fierté par rapport à cette concertation-là, parce qu'en fait, la base de tout ça, c'est de développer un langage commun, du fait que quand on s'assoit ensemble dans les différents chantiers, sur les différentes tables de concertation, une des premières choses qu'on fait, c'est de développer ce langage-là, puis de mettre en place des plans d'action ensemble. Donc, ce n'est pas le plan d'action du scolaire qui débarque chez Cosmos, ce n'est pas le plan de Cosmos qui débarque dans le scolaire. On le construit ensemble, on le réfléchit ensemble, puis c'est ce qui donne énormément de sens à nos actions. Au fil du temps, les gens y croient parce que ça s'est fait
justement pendant plusieurs années, puis que ça s'est construit, cette concertation-là. Donc, je pense que c'est un grand levier. Oui, vous dites que c'est un enjeu de santé publique, mais l'antidote, c'est vraiment la concertation. Dans notre cas, on en est très fiers. Merci, monsieur. Oui, Madame Desrosiers. Oui. Oui, bien, un autre point fort aussi que je rajouterais, puis dont on n'a pas fait écho encore, c'est l'écoute des parents et l'écoute des besoins des jeunes aussi. Comme partenaire institutionnel, communautaire, on a l'habitude de travailler en concertation. Par contre, bien souvent, nos partenaires vont retourner, écouter leurs jeunes à la maison des jeunes, poser des questions, etc. Puis c'est ces propos-là, c'est à partir de ce matériel-là qu'on va travailler également. Parce qu'il faut absolument que ça soit ancré dans la réalité. Et si on arrive avec des actions plutôt moralisatrices, coercitives, etc., on fait face à des échecs, puis on n'y arrivera pas. Donc, nous, ça part des groupes prénataux au début de la grossesse où la sensibilisation est là, puis où on prend les parents où ils sont. Puis, c'est en questionnant, puis en validant également nos actions auprès des parents et auprès des jeunes qu'on choisit les meilleures actions pour notre milieu. Olivia, oui, M. Desrosiers. Bien, Madame la Présidente, vous me permettez, permettez-moi de saluer vos actions. C'est facile à se dire, travailler ensemble, puis arriver à des solutions concrètes, mais sortir de nos silos puis avoir des résultats comme vous avez depuis plus de 20 ans, moi, je vous dis bravo.